Je m'appelle Zoé et j'ai 12 ans et 364 jours. Oui, je vais avoir 13 ans demain. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille. Cette histoire s'est passée il y a maintenant environ 2 ans dans un petit village en Afrique. C'est un petit village perdu dans le bush, un petit village sans route, sans eau, sans électricité. C'est un petit village comme il y en a tant d'autres en Afrique. La petite fille est arrivée dans ce village avec ses parents. Ils ont demandé au chef du village, Ferguson, s'ils pouvaient s'installer, planter leur tente quelque part. Le chef du village a dit oui, donc ils se sont installés. Et là, tous les enfants du village sont arrivés autour d'eux. Ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles et les yeux qui pétillaient. Il s'est passé quelque chose de vraiment magique, d'indescriptible entre la petite fille, son frère et ses enfants. Pourtant, ils ne se comprenaient pas, car la petite fille, elle, parlait français, et les enfants du village, eux, parlaient une langue locale, le swahili. Mais ça ne les a pas empêchés de jouer, de danser ensemble jusqu'à très tard le soir, et à passer un moment vraiment merveilleux et intense qu'elle n'oubliera jamais. Elle n'avait jamais vécu ça. Alors vous vous demandez peut-être comment cette petite fille et sa famille sont arrivées dans ce village. Comment 2 enfants français se sont retrouvés à jouer, à danser avec des enfants du bout du monde? Alors revenons un peu en arrière. Nous sommes mercredi 23 octobre 2013. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un jour comme les autres. Mais ce jour-là est un grand jour pour une famille. À la sortie de leur village, les choses se précisent, se précipitent. Il y a de l'effervescence, voire de la tension dans l'air. C'est le grand jour, le jour du départ tant attendu. Un départ pour un voyage qui durera 3 ans sur les chemins du monde. La petite fille est donc allée à vélo, en Afrique, en Inde et en Asie. Pendant son voyage, elle a appris beaucoup de choses. Elle a appris, par exemple, elle a appris à partager. Elle a appris à partager quelles que soient nos cultures, nos origines, nos différences. Elle a vu des gens qui leur donnaient tout, alors que c'était des gens qui n'avaient rien. Une fois, ils avaient été accueillis dans une famille pour passer la nuit. C'était la veille de Noël. Et la famille chez qui ils dormaient leur a offert un gros gâteau avec écrit dessus « Joyeux Noël ». Pourtant, cette famille était musulmane. Et les musulmans ne fêtent pas Noël. Une autre fois encore, c'était la veille de l'anniversaire de cette petite fille. Ils avaient été accueillis dans un petit temple en Thaïlande. Ils avaient discuté et sympathisé avec les villageois. Et le lendemain matin, ces mêmes villageois sont revenus avec un gâteau d'anniversaire. Imaginez-vous dans la rue, vous rencontrez une personne avec qui vous sympathisez. Au cours de la conversation, cette personne vous fait savoir que demain c'est son anniversaire. Est-ce que cela vous viendra à l'idée de revenir demain vers cette même personne pour lui souhaiter ne serait-ce qu'un bon anniversaire? Ou alors, vous êtes dans un parc en train de pique-niquer. Des gens passent. Allez-vous leur proposer de venir manger avec vous? Eh bien, elle, des moments comme ça, elle en a eu plein. Pendant son voyage, elle a aussi dû apprendre à sortir de sa zone de confort. Elle a appris, par exemple, à se laver de plein de manières différentes. Se laver dans un fleuve ou une rivière, ou alors se doucher avec une bouteille d'1,5 litre d'eau. Oui, 1,5 litre d'eau, avec des petits trous dans le bouchon pour économiser l'eau. Ou alors, elle a aussi appris à ne pas se doucher du tout. Et oui, il faut aussi apprendre ça après avoir passé des années à se doucher tous les jours. Mais pendant son voyage, elle a surtout appris à se dépasser. Elle m'a raconté une anecdote que je tiens vraiment à partager avec vous. C'était sur une petite piste vraiment pourrie, avec une petite piste avec des gros cailloux, du sable qui vous fait tomber dès le moindre coup de pédale. Cette piste menait aux chutes Kalambo, les 2e chutes les plus hautes d'Afrique. La petite fille était donc sur cette petite piste avec sa famille. Ils étaient en train de galérer, ils en avaient ras-le-bol. La petite fille a eu envie de jeter son vélo, de s'asseoir par terre et de dire « J'arrête !» Mais elle n'était pas toute seule. Il y avait ses parents, son petit frère. Alors au fond d'elle-même, quelque chose lui a dit « Non, continue, va jusqu'au bout, dépasse-toi.
Puis dans tous les cas, tu ne peux pas rester là, c'est un trou paumé ici. Donc, Alors la petite fille s'est dépassée, elle est allée au bout et elle a réussi. Et ça, elle ne le regrette pas. Et ce fut une des nombreuses occasions de se dépasser, car croyez-moi, il y en a eu plein d'autres. Pendant son voyage, elle a aussi dû apprendre des choses scolaires, mais elle m'a dit « Moi, j'apprends le français, les maths, comme mes amis. » Mais la différence, c'est que moi, je les apprends assises sur la plage, face à la mer, et que c'est quand même vachement plus fun que d'être assise sur un banc d'école à écouter un professeur. C'est vrai que sur nos vélos, on ne pouvait pas faire école tous les jours parce qu'il fallait pédaler, des fois on était fatigués, mais quand on s'y mettait vraiment, parce qu'on avait envie d'être au même niveau que nos copains français. Et elle a terminé en disant « J'ai beaucoup de chance ». Tout ce qu'elle a appris pendant ce voyage, elle ne l'aurait jamais appris dans des livres d'école. Car c'est vrai, j'ai jamais vu de manuel de cours sur le dépassement de soi ou sur le partage. Ce serait drôle. « Ouais, salut Albert, alors comment s'est passé ton cours sur le dépassement de soi ?»« Oh, c'était pas évident, on a dû manger un truc méconnaissable dans un endroit pas franchement très clean. Je me croyais dans Koh-Lanta, moi qui croyais que tout devait être désinfecté aux normes HACCP. » Et le courage, parlons-en du courage. Pédaler entre 50 et 90 km par jour, sur 3 continents, ça lui a donné un courage et une persévérance qu'elle ne pensait même pas avoir. Finalement, tout ce qu'elle a appris, le partage, le dépassement de soi, le courage, la tolérance, tout ça, elle l'a appris grâce à l'école de la vie. Eh bien, vous l'auriez compris, et bien sûr, vous l'avez compris, cette petite fille, c'est moi. Merci.